4 novembre 1922. Le sceau de la tombe de Toutankhamon est brisé. 5 mois plus tard, le 17 avril 1923, Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, meurt subitement. Et ce n'est que le début. Son masque doré, emblème de l'Égypte ancienne, semble fixer le monde d'un regard accusateur. Dans les années qui suivent, plus d'une douzaine de personnes liées de près ou de loin à l'ouverture du tombeau décèdent de manière étrange. Alors, simple coïncidence ou la fameuse malédiction des pharaons est-elle bien réelle? Ou bien, se pourrait-il que la vérité soit encore plus troublante et se cache au plus profond de notre propre esprit? Penchons-nous sur les faits. La mort de Lord Carnarvon est souvent citée comme la preuve irréfutable de la malédiction. Mais la version officielle est bien plus terre à terre, une piqûre de moustique infecté, qui aurait dégénéré en septicémie. Pas très glamour pour une malédiction royale, n'est-ce pas? Et les autres morts? George G. Gould, mort d'une pneumonie 6 mois après sa visite. Le prince Ali Kamel Fahmy Bey, tué par sa femme. Des drames, certes, mais est-ce suffisant pour crier au surnaturel? Beaucoup de ceux qui sont prétendument morts maudits étaient déjà âgés ou malades. Et surtout, l'archéologue Howard Carter lui-même, le premier homme à entrer dans le tombeau, a vécu tranquillement jusqu'à 64 ans, mourant bien des années plus tard de causes naturelles. Étrange pour une malédiction qui serait censée frapper les profanateurs en premier, non? Les scientifiques ont aussi leur mot à dire. Des analyses ont révélé la présence de moisissures potentiellement toxiques, comme Aspergillus, scellées dans la tombe pendant des millénaires. En ouvrant le tombeau, l'équipe aurait pu inhaler ces spores, provoquant des réactions allergiques ou des infections pulmonaires fatales, surtout chez des individus au système immunitaire déjà affaibli. C'est une explication rationnelle, plausible, qui démystifie une grande partie de l'affaire. La malédiction ne serait donc qu'un champignon microscopique? C'est une théorie séduisante, mais elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas la fascination, la peur, et ce sentiment de malaise qui persiste encore aujourd'hui. Et si la clé n'était pas dans la tombe, mais dans notre tête? C'est là que ça devient fascinant. Imaginez un instant le poids psychologique de ce que Carter et Carnarvon ont fait. LS n'ont pas juste ouvert une vieille crypte. Ils ont violé le sanctuaire sacré d'un roi-dieu, un lieu conçu pour l'éternité. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, aurait probablement parlé d'une sorte de surmoi pharaonique. L'idée que nous portons en nous une conscience morale ancestrale, un respect presque instinctif pour les morts et le sacré. En profanant la tombe, ces hommes ont défié un tabou universel, celui de ne pas déranger le repos éternel. Cette transgression a pu générer une culpabilité immense, une angoisse si profonde qu'elle s'est manifestée sous la forme d'une peur panique, d'une attente quasi paranoïaque du châtiment. Chaque petit malheur, chaque maladie, chaque coïncidence devenait alors la preuve de la vengeance du pharaon. La malédiction ne viendrait pas de Toutankhamon, mais de leur propre esprit qui, pour soulager cette culpabilité insupportable, aurait inventé un bourreau extérieur. C'est un mécanisme de défense psychologique incroyablement puissant. Pensez-y, piller une tombe, même au nom de la science, c'est un acte de profanation. Notre société moderne le rationalise, mais au fond, ne ressentons-nous pas un certain malaise face à ces corps et ces trésors exposés dans nos musées, loin de leur repos éternel? Regardez-le. Regardez bien ce masque. Ses yeux en obsidienne et en quartz semblent vous suivre, vous transpercer. Ce n'est pas de la colère que vous y voyez. Ce n'est pas une menace. Non, c'est un miroir. Le malaise que vous ressentez, cette petite voix qui vous chuchote que quelque chose n'est pas à sa place, ce n'est pas la malédiction du pharaon. C'est la vôtre. C'est le reflet de notre propre culpabilité collective, la conscience que nous avons brisé quelque chose de sacré pour notre propre curiosité. La véritable malédiction de Toutankhamon, c'est peut-être de nous forcer, encore aujourd'hui, à nous confronter à notre propre rapport au sacré, à la mort, et au respect que nous devons à ceux qui nous ont précédés. La tombe n'a pas libéré un esprit vengeur, elle a libéré une question qui nous hante tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette exploration entre histoire et psychologie vous a plu,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. À très bientôt.